Bon matin, Église Le Portail, joyeuse Pâques. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Je ne peux pas t'entendre, mais par la foi, je l'entends. Si tu es sur Facebook Live, sur YouTube, tu peux écrire gloire à Jésus. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui gloire à Jésus. Vraiment, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, mais soyons honnêtes, Pâques 2020 est très différent de ce qu'on aurait anticipé, de ce qu'on avait anticipé, de ce qu'on aurait voulu. C'est notre 5e dimanche sans ralliement. Oui, l'Église est en ligne, mais honnêtement, l'Église est aussi en deuil. Je dis merci Jésus pour la technologie, mais s'il y a une chose que cette pandémie nous a apprise, c'est que l'Église n'est pas virtuelle, l'Église est relationnelle. L'Église ne se vit pas sur un écran, l'Église se vit avec des gens. Et ma prière ce matin, alors que je me réjouis de la résurrection de Jésus, mon cœur est quand même dans la tristesse, dans le deuil, la lamentation, et je dis, ô Dieu, toi qui as ramené Jésus d'entre les morts, ramène les ralliements de ton Église. Si tu es d'accord avec ça, dis un grand Amen. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, parce qu'on célèbre la résurrection de Jésus, et M. Legault nous a confinés, nous avons été confinés par M. Legault, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas pu être confiné par le tombeau. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, nous célébrons, tous les chrétiens du monde célèbrent cette grande vérité que Jésus est ressuscité. Et le paradoxe, alors que je suis devant une église vide, on pourrait dire, et certaines personnes pourraient dire, que c'est la défaite du christianisme, alors qu'un virus arrive, les églises ne peuvent pas se réunir, et Pâques est la plus grande célébration de l'année, et les églises sont vides. Est-ce que c'est le signe de la défaite du christianisme? J'aimerais te rappeler que le tombeau aussi était vide et c'est le signe de notre victoire. Et présentement, alors que l'Église est vide, nous sommes dans la victoire parce que Jésus est ressuscité et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi et en moi. Comme je l'ai dit, le bâtiment de l'Église est vide, mais les gens de l'Église sont remplis. Alléluia, gloire au Seigneur. Pâques demeure encore en 2020. Maintenant, alors qu'on célèbre Pâques, on va terminer notre conclusion. En fait, c'est la conclusion de notre série Immortelle. On est dans 1 Corinthiens 15. Et l'apôtre Paul enseigne les impacts de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Et on a vu ensemble maintenant depuis un mois, un petit peu plus d'un mois, ce que sa résurrection fait dans nos vies. Et l'apôtre Paul présente différents arguments. Parlant de la résurrection de Jésus, il dit, premièrement, il y a un argument biblique, c'est-à-dire Jésus est ressuscité parce que la Bible l'avait annoncé. Il donne également des arguments historiques. Il va dire, Jésus est ressuscité, non seulement l'Écriture l'avait annoncé d'avance, mais il est apparu. Il est apparu à Pierre qui l'avait renié. Jésus est apparu, son cœur a été changé. Jésus est apparu aux disciples qui étaient terrorisés, qui s'étaient enfermés. Il est apparu à Thomas qui doutait. Il est apparu à 500 frères à la fois. Il est apparu à son frère, à Jacques, le frère de Jésus. Imagine. Si ton frère déclare que tu es vraiment sauveur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et Paul dit, c'est grâce à la résurrection. Jésus est apparu et Jésus est apparu à Paul, qui était le plus grand des persécuteurs. Donc, aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Il y a plusieurs arguments pourquoi Jésus est ressuscité. Et c'est ce qu'on a vu ensemble dans 1 Corinthiens 15. Il y a des arguments bibliques, historiques, théologiques. Tout le christianisme tient sur la résurrection de Jésus. Alors qu'il se passe plein de choses dans le monde, le christianisme demeure. La bonne nouvelle de la grâce de Jésus demeure parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et si tu écoutes ce message et tu ne te considères pas chrétien ou tu doutes que Jésus est vraiment ressuscité, que Jésus est vraiment le sauveur du monde, tu sais, dans l'histoire, on a apporté différents arguments. Différents arguments pour expliquer rationnellement pourquoi Jésus ne serait pas ressuscité. Certains ont dit que les disciples avaient volé le corps. Maintenant, encore une fois, ça ne tient pas la route parce que quand on regarde dans la Bible, premièrement, il y avait des soldats. Les disciples n'étaient pas des ninjas, c'était des pêcheurs, c'était des paysans, c'était des hommes qui avaient en même temps une moralité. Et ces hommes sont tous morts pour Jésus. Personne ne serait prêt à mourir pour un mensonge. Donc, l'argument du vol des disciples ne tient pas la route. Certains ont dit que Jésus s'est seulement évanoui. Encore une fois, imagine, on a flagellé Jésus, il a passé une nuit blanche, on est arrivé, on l'a crucifié, et la crucifixion, c'est que tu luttes pour respirer, et les Romains étaient tellement convaincus qu'il était mort, on l'a transpercé avec une lance, on l'a décroché, on l'a mis dans un tombeau, et on a mis sur lui environ 200 livres d'aromates, on a mis une pierre
qui pèse à peu près 2 tonnes. On a mis des soldats. Et tu crois que Jésus a réussi à se défaire de tout ça, a tassé la pierre, a déjoué les soldats, est arrivé à ses disciples et a dit « Je suis le prince de la vie ». L'argument, quand on regarde à ça, l'élément, la réponse la plus rationnelle, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Certains vont dire que les femmes se sont trompées de tombeau. Encore une fois, alors que Marie-Madeleine a été au tombeau, elle est revenue et elle a dit « Jésus est ressuscité ». Pierre s'est dirigé au tombeau, il est arrivé au même endroit. Jean s'est dirigé au tombeau, il est arrivé au même endroit. Et tous les disciples ont été au même endroit. Donc, c'était le bon tombeau. Certains ont dit que les autorités ont simplement volé le corps. Si c'était le cas, pourquoi ils n'ont pas présenté le corps? Maintenant, même d'un point de vue rationnel, oui, il y a des arguments bibliques, théologiques, historiques, mais même d'un point de vue rationnel, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Il l'avait annoncé. Jésus a dit, on va me crucifier et 3 jours après, je vais mourir et 3 jours après, je vais ressusciter. Et mon ami, si tu écoutes ce message, si tu écoutes, tu visionnes cette réunion, et c'est une des premières fois, tu te poses des questions sur le christianisme, j'aimerais te dire que le meilleur argument pourquoi je crois que Jésus est vraiment ressuscité, c'est parce qu'il a changé ma vie. Et il y a des milliers de personnes qui peuvent témoigner ce matin que Jésus a changé leur vie. Nous savons, nous croyons que Jésus est ressuscité parce qu'il est vivant, il a transformé notre vie. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Maintenant, on termine ce fameux passage sur Corinthiens. Il y avait beaucoup de choses, de non prévues, d'imprévus dans le dernier mois, mais il était prévu que j'étais pour prêcher ce texte le dimanche de Pâques. Regardons ensemble les impacts de la résurrection de Jésus dans nos vies. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Le titre de ce dernier message de la série Mortelle, de ce message de Pâques, est simplement « Mort, où est ta victoire? » Et la parole de Dieu, lorsqu'elle déclare « Mort, où est ta victoire », elle ne parle non seulement de la mort, elle parle du royaume de la mort. Et lorsque la parole de Dieu déclare « Mort, où est ta victoire », ce qu'elle veut dire également, c'est « Maladie, où est ta victoire? » Virus, où est ta victoire? Péché, où est ta victoire? Satan, où est ta victoire? En ce jour de Pâques, nous déclarons « Mort, où est ta victoire? » Vous savez, il y a des victoires douteuses. Par exemple, elle ne sera pas contente que je raconte cette histoire. Ben, dans ces moments de confinement, on cherche des activités à faire et on joue au Monopoly à la maison. Et mon épouse, je l'aime beaucoup, mais elle ne gagne pas souvent au Monopoly. Et il y a quelques jours, elle a remporté la victoire et elle était tellement heureuse qu'elle a inscrit sur le calendrier qui est sur notre frigo « Valérie a gagné au Monopoly » et elle l'a entourée. Maintenant, c'est un peu la même chose avec la mort. Et là, je sais, je ne dis pas que ma femme, c'est la mort, comprends-moi bien, je fais une analogie. Lorsque tu regardes notre calendrier, la seule chose qu'on voit, c'est la victoire de Valérie au Monopoly. Mais quand tu regardes dans l'année, je disais à mon épouse, mon amour, mais où sont tes victoires? Maintenant, présentement, on a l'impression que le virus a la victoire parce que c'est entouré, c'est juste ça qu'on voit. Mais quand on regarde à l'ensemble du plan de Dieu, ce qu'on vit présentement est une parenthèse. Et quand on regarde à l'ensemble du calendrier divin, Jésus est le seul victorieux.
Donc, présentement, ne laisse pas ce que tu entends tout par toi ce jour de Pâques, alors que tu es confiné. Ne laisse pas ce que tu entends déterminer qui est victorieux. La Bible dit que Jésus est le victorieux. Il y a 6 éléments que ce texte nous enseigne. Je reprends ce que la parole de Dieu dit, verset 50. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Pâques nous permet d'hériter du royaume de Dieu. Paul dit, la chair et le sang n'hériteront point du royaume des cieux, du royaume de Dieu. La chair et le sang, c'est les 2 composantes majeures de l'humanité. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que l'humanité, avec sa nature pécheresse, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'humanité a été mise en quarantaine par Dieu. Alors que Dieu nous avait créés pour la gloire, pour son paradis, nous avons été mis en quarantaine. Nous avons été rejetés loin de la face de Dieu. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. L'humanité pécheresse est en quarantaine. Dieu, il y a une certaine, non pas une distanciation sociale, mais une distanciation spirituelle. Isaïe dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc, par nos péchés, Dieu se tient loin de nous. Et quand on regarde ce qui prend place, même avec nos enfants, parce que certains pourraient dire, mais un Dieu bon, comment un Dieu bon peut-il se tenir à distance de sa création? Présentement, ma propre fille, je ne peux avoir de contact avec ma propre fille. Je l'ai vue de loin, elle est là, on se parle, mais je ne peux pas la prendre dans mes bras, je ne peux pas l'embrasser. Je l'aime, pourquoi? Parce que le virus nous sépare. Maintenant, c'est la même chose. Dieu nous aime, Dieu aime cette humanité perdue et pécheresse, mais le péché nous sépare. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils Jésus, a quitté la gloire et est venu dans ce monde en quarantaine. Il est venu dans ce monde de ténèbres. Et Jésus a marché dans ce monde de quarantaine pour nous réconcilier avec Dieu. Alors que notre péché nous sépare de Dieu, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit que non seulement il est venu pour nous réconcilier par sa croix, mais la résurrection témoigne qu'il est vraiment la solution, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus, ce Fils de Dieu, prend celui et celle qui se confie en lui et l'arrache du royaume des ténèbres et déclare à la mort où est ta victoire et le transporte dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi le chrétien, alors que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes plus en quarantaine, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous soupirons que ton règne vienne. Parce que nous savons que par l'œuvre de Jésus, alors que par la chair, nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux, par l'œuvre de Jésus, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Pâques nous permet d'hériter du royaume de Dieu. Deuxième chose, Pâques nous permet de devenir incorruptibles et immortels. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans les versets 51 à 53. Frères, sœurs, amis, Jésus nous rend incorruptibles. La Bible dit qu'il viendra un jour, et Pâques est l'espérance qu'un jour, nous allons revêtir la gloire. J'en ai parlé la semaine dernière. Maintenant, c'est vraiment important. Paul dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, ce corps doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps doit revêtir l'immortalité. OK, mes amis, comment êtes-vous habillés présentement à la maison? Comme on dit au Québec, j'ai l'impression que la majorité des membres de l'Église Le Portail sont présentement habillés en mou. Oui, c'est à toi que je parle. Il y a des gens présentement, tu écoutes la sainte parole de Dieu en pyjama. Il y a des gens, tu es en jogging. Il y a des gens, tu es peut-être en caleçon. Merci Seigneur que je ne te vois pas. Il y a toutes sortes de gens devant moi habillés de toutes sortes de manières. Pourquoi? Parce que tes vêtements sont compatibles avec ton environnement. Maintenant, tu es habillé d'une manière dont tu ne t'habillerais pas si tu venais à l'Église. La majorité des gens font un petit effort lorsqu'ils viennent à l'Église. Je veux juste te dire que lorsque je suis à la maison, sur mon sofa, je ne suis pas habillé comme ça, j'ai fait un effort. Pourquoi? Parce que mes vêtements sont compatibles avec mon environnement. Maintenant, de la même manière, on pourrait dire que notre nature, l'homme pécheur, est en mou spirituel.
C'est-à-dire, ce qu'on est, notre corps de chair, est compatible à cet environnement de ténèbres, de mort et de péché. Mais lorsque Jésus va revenir, lorsqu'on va aller le rejoindre et qu'on va hériter du royaume de Dieu, nous allons devoir revêtir un corps de gloire qui est compatible à notre environnement de gloire. C'est pourquoi Jésus est venu non seulement pardonner nos péchés, nous justifier, nous réconcilier avec Dieu, nous remplir de l'Esprit, mais il est venu pour nous glorifier. Il est venu pour nous donner cette semence de gloire qu'il a mis dans notre cœur. Il nous transforme de gloire en gloire et la transformation ultime sera ce corps de gloire. Jésus nous rend incorruptibles et Jésus nous rend immortels. L'incorruptibilité, la gloire que nous allons hériter va nous rendre immortels. Et c'est le fondement de cette série. Pourquoi? Il y a plusieurs causes à la mort. Quand on regarde, légalement, il y a 5 causes à la mort. La vieillesse, la maladie, un accident, un homicide ou le suicide. Pourquoi notre incorruptibilité? Pourquoi lorsque nous allons revêtir ce corps de gloire dans le paradis éternel, pourquoi nous allons devenir immortels? Premièrement, parce que la vieillesse est un déclin. Lorsque nous allons revêtir la gloire, et permets-moi de parler hébreu, tu vas être à ton pic éternellement. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu vas être à ton pic éternellement. Il n'y aura pas de déclin. Alors que tu es semé dans la faiblesse, tu vas ressusciter plein de force. La maladie n'aura plus d'emprise sur nous. Pourquoi? La maladie est un trouble de l'organisme. Notre organisme ne pourra plus être troublé parce que nous allons avoir un organisme glorifié. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Un accident peut t'enlever la vie. Ésaïe prophétise que dans le paradis, le lion vivra côte à côte avec l'agneau. Il y aura un environnement de paix, un environnement, plus d'accidents. Un homicide, malheureusement, quelqu'un peut t'enlever la vie, volontairement ou involontairement. La Bible dit que lorsqu'on va revêtir l'incorruptibilité, la résurrection de Jésus qui annonce notre résurrection, nous allons être entourés que de saints. Premièrement, quelle bonne nouvelle que nous serons rassemblés éternellement. Alléluia! Il n'y aura pas de distanciation sociale, il n'y aura pas de 2 mètres au paradis. Il y aura des gens de toutes nations qui vont louer ensemble le nom de Jésus éternellement. Et tous seront justifiés, pardonnés, tous mettront Jésus au centre. Personne pour tuer personne parce qu'il n'y aura plus de haine, plus de colère, plus de jalousie, plus rien. Et il n'y aura plus de suicide. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce sera un lieu d'espérance, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs. Donc, Jésus nous rend immortels. Pourquoi? Parce que d'abord, il va nous rendre incorruptibles. Quelqu'un peut dire par contre, mais comment cette transformation va arriver? Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps de gloire. C'est pour ça que certaines personnes ne l'ont pas totalement reconnu. Il y a quelque chose de différent. Maintenant, peut-être que tu regardes ton épouse et tu te poses la question, mais une telle transformation, ça va prendre du temps. Pourquoi? Chérie, lorsque tu vas chez la coiffeuse, ça prend 3 heures. Combien de temps ça va prendre pour, même si tu es merveilleuse et tu es la plus belle pour moi, combien de temps ça va prendre pour une femme comme toi de chair et de sang, la transformer en femme glorieuse? Et les femmes, tu peux dire la même chose à ton mari. Et Paul répond à cette question. La transformation sera instantanée. En un instant, en un clin d'œil. Les morts seront transformés instantanément. Incinérés, décomposés, mutilés, peu importe, seront ressuscités instantanément. Et ceux qui resteront au retour de Jésus, c'est la même chose. Paul répond à cette question. Il va arriver quoi avec ceux qui sont là? Si Jésus arrive pendant que je te prêche ce message, à l'instant où tu vois Jésus, il y a une transformation qui prend place. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Pâques nous permet, troisièmement, d'avoir la victoire sur la mort. Regarde ce que Paul dit au verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accomplie la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? OK, Église, reste avec moi. J'ai quelque chose de vraiment excitant de partager. Pour la première fois, et ça, c'est pas excitant, pour la première fois de l'histoire, Pâques n'est pas célébré dans les églises. Pour la première fois de l'histoire, il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, il y a eu plein de troubles. Mais jamais, d'une manière planétaire,
l'Église de Jésus ne pu se réunir partout sur le globe en même temps pour célébrer Pâques. C'est jamais arrivé. Et encore une fois, certains sceptiques pourraient se réjouir en disant « Le virus a eu la victoire ». Maintenant, dans ce texte qui dit « Mort, où est ta victoire ?» il y a un clin d'œil de Dieu à son Église. Reste avec moi. Il y a un clin d'œil de Dieu à son Église. C'est quoi un clin d'œil? C'est un signe subtil. Personne ne l'a vu. C'est un petit signe qui envoie un message. Et dans ce temps où la pandémie est partout, le virus est partout, lorsque j'étudiais, j'étais estomaqué de réaliser la chose suivante. Quand Paul dit « Mort, où est ta victoire », c'est une citation de l'Ancien Testament. C'est une citation d'un texte qu'il cite librement, qu'il adapte à son propos. Et c'est une citation d'Ésaïe 13, d'Osée 13, le verset 14. « Mort, où est ta victoire » vient d'Osée 13, le verset 14. Et voici ce que dit le passage littéralement, qui est un clin d'œil de Dieu pour son peuple, pour ce Pâques 2020. « Je les libérerai du séjour des morts, je les reprendrai à la mort. Mort, alors que Paul dit « Mort, où est ta victoire ?» Regarde ce qu'Osée lui dit, le contexte initial. « Mort, où sont tes pestes, séjour des morts, où sont tes épidémies? » Alléluia! Dieu de toute éternité, alors qu'il inspire sa parole, alors que pour la première fois dans l'histoire, l'Église semble être paralysée, pour la première fois de l'histoire, on ne peut se réunir pour célébrer la résurrection de Jésus. Et le message des chrétiens, c'est « Mort, où est ta victoire ?» Le contexte initial, la prophétie, la promesse de l'Ancien Testament de ce passage, c'est « Mort, où sont tes pestes, où sont tes épidémies ?» D'avance, Dieu déclare qu'il est non seulement le Seigneur de la mort, mais le Seigneur des pandémies, le Seigneur des virus, le Seigneur de tout ce qui prend place. Quelqu'un devrait dire « Gloire à Jésus qui contrôle toutes choses ». Et est-ce que tu sais pourquoi on appelle ce virus COVID? La réponse officielle, c'est qu'on l'appelle COVID. C'est un acronyme. Co, corona, vid, virus, D, disease, COVID-19, un virus de l'année 2019. Mais je vais te confier un secret. OK, répète pas ça, c'est entre nous les chrétiens. Moi, je crois que Dieu a permis que ce coronavirus qu'on le surnomme COVID, parce qu'alors que pour notre monde, c'est un cas ingérable, c'est un cas extrêmement mortel, c'est un cas chaotique. Pour notre Dieu, ce virus, c'est un COVID. C'est un COVID. Pour Dieu, ce virus est vide. Pour Dieu, ce virus n'a aucun impact spirituellement. Alors que Jésus est ressuscité, la Bible dit que par ses résurrections, il a pris le pouvoir de la mort. La Bible nous dit également dans Hébreux que non seulement Jésus est ressuscité, qu'il a les clés du séjour des morts, il a dépouillé la mort. Non seulement il a dépouillé, mais c'est pourquoi aujourd'hui il peut dire cette question rhétorique, « Mort, où est ta victoire? » Le COVID, c'est un virus vide. Pourquoi? Parce qu'il ne peut arracher ton salut. Il ne peut atténuer la grâce. Il ne peut enlever le Saint-Esprit. Il ne peut briser l'Église. Il ne peut enlever la Seigneurie de Jésus. Toutes ces choses demeurent. Et Pâques 2020 nous rappelle que Jésus règne et qu'il est sur le trône. Quatrième vérité. Paul continue en disant « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Pâques nous permet de briser la puissance du péché dans nos vies. Paul dit deux grandes vérités, deux grandes choses. Premièrement, il dit la piqûre de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, on peut le traduire par piqûre. En fait, c'est la piqûre de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Par exemple, au Québec, les abeilles ne peuvent piquer qu'une fois. Lorsqu'une abeille arrive, elle pique quelqu'un, elle pique ton voisin, elle ne va pas te piquer. Pourquoi? Elle perd son dard. Alors que la mort a piqué Jésus à la croix, elle a perdu son dard. Et le chrétien qui est en Jésus ne peut être atteint par la mort, c'est-à-dire lorsque la mort passe, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a absorbé la puissance de la mort. Et la Bible nous dit la piqûre de la mort, c'est le péché.
C'est par le péché que la mort est entrée dans nos vies. Jésus, à la croix, en mourant, il a réglé le cas du péché. J'ai déjà raconté cette histoire où un naturaliste racontait qu'il avait déjà été témoin d'un combat entre un scorpion et un insecte. Et le scorpion piquait l'insecte, et lorsque le venin se répandait dans l'insecte, avant d'être paralysé, ce que l'insecte faisait, c'est qu'il y avait une plante à côté, et l'insecte se dépêchait d'aller aspirer. Donc, la substance de la plante qui est un antidote. Je ne me rappelle pas du nom de la plante, mais qui est un antidote au venin du scorpion. Et dans ce combat, à chaque fois que l'insecte était piqué, elle allait chercher l'antidote. Alors que dans ce monde, nous savons ultimement que Jésus a brisé la puissance de la mort et du péché. Mais alors qu'encore dans ce monde, nous sommes piqués par toutes sortes de choses, nous sommes éprouvés par toutes sortes de choses, ce que nous faisons, nous allons à la croix de Jésus qui est l'antidote contre le péché dans nos vies. Et c'est pourquoi nous déclarons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pâques nous rappelle que Jésus a brisé le pouvoir de la mort et du péché. Et Paul dit une deuxième chose. La puissance du péché, c'est la loi. OK. Je ne sais pas pour toi, mais présentement, je trouve, puis je comprends, mais on a des lois supplémentaires. Présentement, tu vas aller à l'épicerie. Avant, c'était simple. Maintenant, tu vas aller à l'épicerie, il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles règles, de nouvelles consignes. Tu vas à l'épicerie, tu fais la file. Tu dois garder une distance de 2 mètres. Tu dois laver tes mains. Tu dois attendre qu'on te donne ton panier, ton carrosse. Tu dois suivre les flèches. Et la Bible nous dit, je reprends, la puissance du péché, c'est la loi. La parole de Dieu révèle la loi de Dieu et elle nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et comme ces consignes, c'est pour notre bien, mais ça peut devenir un joug. La Bible nous dit que la loi, elle est bonne. Les consignes sont bonnes. N'empêche qu'on se sent comme des esclaves. Il y a un joug, c'est pénible. Aller à l'épicerie, c'est pénible. Il y a un esclavage, il y a un joug. On doit suivre les règles. Et de la même manière, quand on regarde à la parole de Dieu, l'être pécheur doit se soumettre à la parole de Dieu. On trouve que c'est un joug, c'est pénible. Et la Bible nous dit que la loi nous condamne, révèle le péché en nous. Hier, j'étais à l'épicerie et je devais suivre les flèches et je les suivais. Et à un moment donné, je suis dans une rangée, la flèche va par là et je me rappelle qu'il y a quelque chose que je veux dans l'autre rangée, mais qui est derrière moi. Et là, je ne sais pas quoi faire, il n'y a presque personne autour de moi, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont s'identifier à mon expérience. Je vais à contresens des flèches, je vais chercher ce que j'ai besoin, mais je me sentais tellement coupable. Pourquoi? Parce que la flèche va dans un sens, la loi va dans un sens et je vais dans l'autre sens. Pourquoi tu te sens coupable? Pourquoi l'être humain se sent coupable? Parce que la loi de Dieu va dans un sens et on va dans l'autre sens. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous libérer du joug de la loi. Rappelez-vous auparavant lorsqu'on allait à l'épicerie, lorsqu'on allait au Costco, lorsqu'on allait à la SAQ, comment c'était facile. On était libre, mais on ne le réalisait pas. On prenait pour acquis cette liberté. Présentement, la loi nous rappelle combien notre liberté était chérie, précieuse. Quand tu suis Jésus qui a accompli la loi à ta place et tu es libéré de la loi, tu comprends combien la grâce surabonde là où le péché abonde. C'est là que tu réalises combien Jésus est grand. Parce que maintenant, Jésus a brisé le joug de la loi dans ta vie et si tu es sauvé, pardonné, et si tu fais la paix avec Dieu, ce n'est pas parce que tu suis les règles. C'est parce que Jésus a suivi les règles à ta place, puis toi, tu te confies en Jésus qui l'a fait à ta place. C'est le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pourquoi le chrétien est réconcilié avec Dieu. Mon ami, si tu écoutes ce message et tu veux faire la paix avec Dieu, tu n'as pas besoin d'une religion. Tu n'as pas besoin de plus de lois, de plus de règles. Tu as besoin simplement de te confier en Jésus, qui est mort pour toi, qui lui a obéi à toutes les règles, qui a été parfaitement agréable à Dieu. Et en te confiant en lui, Dieu va prendre plaisir en toi. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus et il prend plaisir en Jésus. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Cinquièmement, Pâques nous permet de rendre grâce en toutes circonstances. Verset 57. Mais grâce, OK, je vais aller rapidement, mais chaque mot du verset 57 sont importants. Mais, le mais de Dieu. Frères, sœurs, mon cœur est brisé. Des frères et des sœurs qui m'écoutent, tu es malade, tu as des proches qui sont malades.
Frères, sœurs, il y a des gens, tu as perdu. Tu as perdu des gens autour de toi à cause du virus, à cause de d'autres choses. Et je l'ai déjà mentionné, tu ne peux pas faire de funérailles, tu peux pas, c'est compliqué. L'Église pleure avec toi. Il y a toutes sortes de gens au portail qui vivent toutes sortes de choses. J'ai mentionné vendredi, merci à tous ceux qui étaient avec nous pour le Vendredi Saint. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Il y a un temps de lamentation, il y a un temps de deuil. On doit être honnête devant Dieu. En ce matin de Pâques, la parole de Dieu déclare aussi, mais. Dans tout ce qu'on vit, il y a un mais de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Peu importe ce qu'on vit, on a des occasions de rendre grâce à Dieu. On a un toit sur nos têtes. On mange à notre faim pour beaucoup d'entre nous. Il y a plus certains, nous avons la santé. Donc, et même alors qu'on est éprouvé à droite et à gauche, chaque personne qui m'entend a des raisons de remercier Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne. Pas qui nous donnera, qui nous donne. Frères et sœurs, rends grâce à Dieu parce qu'il te donne maintenant, ce matin, ce jour de Pâques 2020, la victoire spirituelle sur tout ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que tu es immunisé de tout ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que l'épreuve ne t'atteindra pas. Ça veut juste dire que dans l'épreuve, Dieu va te rendre victorieux. Mais que Dieu qui nous donne la victoire par nos bonnes œuvres, notre piété, nos jeûnes, non, par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir une avalanche de gens qui disent « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Alors que le diable veut fixer nos yeux sur tout ce qui ne fonctionne pas, ce matin, Église Le Portail, en ce jour de Pâques 2020, est-ce qu'on peut dire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Et je termine. Donc, Pâques nous permet de vivre 6 vérités très, très profondes. Je reprends. Pâques nous permet d'hériter du royaume de Dieu. Pâques nous permet de devenir incorruptible et immortel. 3. Pâques nous permet d'avoir la victoire sur la mort. 4. Pâques nous permet d'être libérés de la puissance du péché. 5. Pâques nous permet de rendre grâce en toutes circonstances. Et finalement, Pâques nous permet de persévérer. L'apôtre Paul, alors qu'il enseigne une théologie très profonde, revient toujours avec des éléments pratiques. Je l'ai souvent dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Et regardez, frères et sœurs, le verset 58, extrêmement pratique, pertinent pour nos vies. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Je vais juste rappeler aux membres de l'Église de Portail, vous êtes bien-aimés. Non seulement on vous aime, mais vous êtes bien-aimés. On prie pour vous, on vous chie, on a hâte de vous voir, on s'ennuie. L'Église, c'est les gens. Et Paul dit, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Soyez fermes, inébranlables. 2 dimensions. Dimension intérieure et extérieure. Soyez fermes. Paul est en train de dire que Jésus nous rend résistants à la pression intérieure. Si tu m'écoutes, si tu visionnes cette vidéo, et tu ne te considères pas chrétien, tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Je veux te dire que Dieu veut faire une œuvre dans ta vie et que la manière... En fait, Dieu veut te donner une résistance intérieure à tout ce qui prend place dans notre monde. Mais la clé, ce n'est pas cette solution pour changer tes pensées ou pour réussir à faire telle chose. Ce que tu as besoin, la solution, elle est intérieure. Alors que tu ne contrôles pas l'extérieur, Dieu contrôle l'intérieur. Jésus est venu pour nous donner un cœur nouveau. Le cœur, c'est l'identité. Il y a des hommes, des femmes, des frères qui m'écoutent, en fait des amis. Ce que tu as besoin, c'est d'un cœur nouveau. Tu as besoin que Jésus te donne ce cœur qui est résistant à la pression intérieure. Tu as besoin de ce cœur nouveau qui est rempli de la même puissance que ça, la même puissance, le même esprit qui a sorti Jésus d'entre les morts. Ce Saint-Esprit veut être dans ton cœur. Tu as besoin de ce cœur nouveau rempli du Saint-Esprit. Et pour avoir ce cœur, tu ne peux pas le faire toi-même. Tu as besoin d'être plein d'humilité. Tu as besoin de venir avec confiance et de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es Sauveur et Seigneur. » Et si tu le fais, en ce jour de Pâques 2020, non seulement ta vie va changer, ton éternité va changer. Et non seulement il va te donner un cœur nouveau, mais la Bible dit que Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus.
Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas les émotions. Le cœur, c'est le fondement de l'individu. La clé, ce n'est pas dans ce que tu fais, mais c'est dans ce que tu es. Et ton plus grand besoin, c'est de devenir un enfant de Dieu. Et la seule manière de devenir un enfant de Dieu, c'est de venir à Jésus. Et c'est la seule chose qui va te rendre ferme. Quand Paul dit, frères, sœurs, soyez fermes. Nous avons besoin de Jésus. Puis il dit, deuxièmement, soyez inébranlables. Non seulement Jésus nous rend résistants à la pression intérieure, il nous rend résistants à la pression extérieure. J'aime beaucoup la fable de La Fontaine, intitulée « Le chêne et le roseau ». Le chêne, un jour, parle au roseau et se moque un peu de lui en lui disant, « Tu vois, moi, je suis un chêne, j'ai des grandes racines, je suis solide. Puis toi, tu es un petit roseau ballotté. Dès qu'il y a un petit peu de vent, tu es chambranlé. » Puis le roseau va simplement lui répondre, « Oui, mais toi, s'il y a une grande tempête, tu vas être déraciné. Moi, je plie, mais je ne casse pas. » Les chrétiens n'ont pas toujours l'air d'être les plus solides. Les chrétiens n'ont pas toujours l'air d'être les plus solides. Mais la force d'un véritable chrétien, c'est qu'il plie, mais qu'il ne casse pas. Frères, sœurs, on peut plier, mais on ne va pas casser. Frères, sœurs, on peut plier, on peut courber, on peut être ébranlé, mais on ne va pas casser. Pourquoi? Parce que Jésus va nous rendre inébranlables. Et il dit, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Frères, sœurs, Jésus va nous rendre persévérants. Nous ne lâcherons pas. Pâques nous rappelle que nous ne lâcherons pas, qu'il y a une puissance à l'intérieur de nous qui nous permet de ne pas lâcher. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On n'a aucune idée combien de temps ça va durer. On n'a aucune idée de la progression du retour. Pour les églises, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas la durée. On ne sait pas les conditions. J'ai mentionné vendredi qu'il y a eu une plainte de voisins. On a dû arrêter l'enregistrement de la réunion du Vendredi Saint. C'est compliqué. On s'adapte, on s'ajuste, on respecte les règles. Présentement, c'est très, 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 très compliqué pour les églises. Mais sais-tu quoi? On ne lâchera pas. On ne lâchera pas. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les chrétiens, mais nous ne lâcherons pas. Paul dit, progressez toujours. Toujours, toujours, toujours. Une pandémie n'est pas une exception. Nous progresserons toujours. Dis à quelqu'un à côté de toi, lâche pas. Lâche pas. Nous ne lâcherons pas. Peu importe ce qui va arriver, nous continuerons de se confier en Jésus. On va continuer de prier. On va continuer de servir. Pour ma part, je vais continuer de prêcher. On va continuer d'honorer Jésus. Peu importe ce qui arrive, on peut plier, on ne va pas casser. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est avec nous. Et la dernière chose, Paul dit, frères, sœurs, votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Tout juste avant de me diriger vers l'Église, j'ai vu à la télévision un reportage sur un sondage. C'est intitulé, c'est Radio-Canada en anglais, c'est CBC, ça disait « L'impact du COVID-19 sur la foi ». Et 32% des gens ont dit vouloir rechercher un culte, une messe, un service en ligne le jour de Pâques. 32% des Canadiens. Si tu juges que ce message, que cette démonstration de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus vaut la peine d'être entendu par tes amis, ta famille non chrétienne, je t'encourage à partager. Je t'encourage à partager ce message. Je t'encourage à inviter des gens à l'écouter avec toi. Nous sommes dans un temps où les gens sont ouverts à la foi. Alors que notre monde n'a pas de réponse, Jésus est la réponse. Et l'Église, tu sais, alors qu'il y a un sondage qui dit l'impact du COVID-19 sur la foi, moi, ce matin, je me tiens devant toi, Église, puis ce qui me réjouit, ce n'est pas l'impact du COVID-19 sur la foi, c'est l'impact de notre foi sur le COVID-19. Pourquoi? Mort, où est ta victoire? Virus, où est ta victoire? Frères, sœurs, nous ne sommes pas virusocentriques. Alors que tout tourne autour du virus. Nous, Pâques nous rappelle que nous ne sommes pas virusocentriques. Je sais que le mot n'existe pas, mais dans le petit brassard, il existe. Nous ne sommes pas virusocentriques. Nous ne sommes pas pandémiocentriques. Tout n'a pas toujours rapport avec la pandémie, même dans la pandémie. Église de Portail, nous sommes christocentriques.
Tout a toujours rapport avec Jésus. Et en ce jour de Pâques 2020, le Seigneur nous rappelle par sa parole et son esprit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, celui qui règne à jamais. Il est ressuscité. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus, un alléluia? Et même, on va faire plus que ça. J'imagine que l'Église est pleine. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. En terminant, ferme tes yeux. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les yeux fermés encore. OK? Même toi qui es trop cool pour fermer tes yeux, qui est trop nice, qui est trop hot pour fermer tes yeux. Toi qui es trop orgueilleux parce que tu te dis qu'est-ce que les autres autour de moi vont dire. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Ferme tes yeux. Alors que des milliers de personnes de l'Église de Portail qui sont réunies par un même esprit, qui sont unies par un même esprit, alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais que tu t'imagines que nous sommes tous à l'Église, nous sommes tous au portail. En ce jour de Pâques, par la foi. Et nous sommes là pour célébrer la résurrection de Jésus. Et notre cœur déborde, notre foi déborde. Tout ça est passé, nous sommes là et Jésus demeure. Et imagine, garde tes yeux fermés. Imagine-toi, l'Église est réunie. Après avoir pris la communion, célébré le nom de Jésus, nous sommes tous debout. Et on acclame le Seigneur. Imagine, écoute par la foi. Le peuple de Dieu a acclamé son roi. Est-ce que tu l'entends? Par la foi, rien ne viendra atténuer notre célébration de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Rien ne viendra nous enlever Jésus. Pourquoi? Tout a toujours rapport avec Jésus. Nous sommes centrés sur lui en ce jour de Pâques 2020. Frères, sœurs, Église, je t'encourage à remettre Jésus au centre de ta vie. Je sais que les temps sont troubles, les temps sont durs. Profitons de l'occasion pour se consacrer à nouveau au Seigneur, pour le remettre au centre de nos vies. Il y a beaucoup de choses qui ont pris le centre de nos vies dans les dernières semaines. En ce jour, que ce jour de Pâques 2020 soit le jour où chaque membre de l'Église de Portail remet Jésus au centre de sa vie, au centre de son couple, au centre de sa famille, au centre de ses maisons. Alléluia. Courbons la tête en prière. Oh Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils dans ce monde en quarantaine. Merci Jésus d'être venu marcher dans ce monde de ténèbres, de mort, de maladie, de perdition, pour nous réconcilier avec le Père. Merci Jésus d'avoir été fait chair, d'avoir porté notre humanité, d'avoir marché sur cette terre. Non seulement de nous avoir enseigné comment le chemin qui nous ramène à Dieu, mais par ton œuvre, d'avoir démontré que tu es le chemin qui mène à Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour la croix qui a dépouillé la mort, la croix qui brise la puissance du péché, la croix qui scelle ton accomplissement de la loi divine parfaite. Père, merci d'avoir ressuscité Jésus, d'avoir déclaré qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Sauveur du monde, qu'il est vraiment le Seigneur de l'humanité. Et Jésus, merci d'avoir envoyé ton Esprit. Nous sommes reconnaissants que ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. On ne le sent pas toujours, on ne le voit pas toujours. Mais nous savons que l'Esprit de la résurrection est dans chacun de nous. Merci de nous avoir ramenés à la vie. Et merci pour cet esprit qui est en même temps le gage que non seulement il y a une semence de gloire en nous, mais que nous allons hériter d'un corps de gloire et que nous allons hériter du royaume de Dieu. En ce jour de Pâques 2020, je prie pour des hommes et des femmes, des amis, de la parenté qui écoutent ce message et qui se confient en toi. Seigneur, je sais que tu prends des gens qui étaient morts et tu les amènes à la vie. Non à cause du messager, mais à cause du message. Merci. Je crois que tu as sauvé, que tu continues et que tu vas sauver
au travers de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. Je prie pour ces personnes des bébés dans la foi, garde-les. Garde-les. Que tu puisses les entourer. Même s'il y a une distanciation, mets autour d'eux des hommes et des femmes qui vont pouvoir les aider à marcher, à te suivre dans ces premiers jours, à te suivre, Seigneur. Il va pouvoir leur donner les bons conseils, le bon encadrement. Je prie pour des frères et des sœurs qui sont éprouvés, qui sont malades, qui sont découragés. Merci pour ta parole qui dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Je prie pour des frères et des sœurs, par le Saint-Esprit maintenant, que tu puisses leur rappeler cette parole et leur dire « Mon enfant, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je suis ton Dieu. Je prends soin de toi. Je ferai un chemin où il n'y a pas de chemin. » Seigneur, je prie pour chaque famille représentée. Une des tristesses de ce jour de Pâques, c'est qu'on ne peut pas célébrer le Pâques en Église, et également en famille. Donc, je prie pour ta grâce, je prie pour ta consolation, pour chaque famille. Et alors que pour notre Église, je te présente notre Église dans la prière, merci pour notre Église. Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour cette belle Église que tu m'as prêtée. Seigneur, alors que je suis berger de cette Église, je regarde à toi qui es le bon berger. Merci de prendre soin de ton Église. Seigneur, nous prions en terminant que tu puisses rétablir nos ralliements, nos rassemblements, nos réunions dans les plus brefs délais au nom de Jésus. Seigneur, nous soupirons après ce moment où nous allons être tous réunis. Seigneur, dans ta grâce, dans ta compassion, dans ta miséricorde. Merci d'intervenir, merci d'agir. Tu as un plan, tout ce qui arrive, tu l'as permis, nous sommes confiants. Mais tu es le Dieu qui répond à la prière et nous disons, Seigneur, que tu puisses mettre fin à cette pandémie rapidement, que notre monde même puisse être surpris, que ce soit en trouvant un vaccin ou d'une autre manière, mais tu es le Dieu qui dirige toutes les circonstances. Je te prie qu'alors qu'il y a des pronostics de moi, puis Seigneur, toi tu sais. Donc je te prie de nous surprendre par la rapidité avec laquelle l'Église pourra être à nouveau réunie. Et merci pour ta grâce qui va nous accompagner à chaque étape. Chaque étape que tu as prévue, que tu as préparée, chaque étape dans laquelle il y a des bénédictions en réserve. Merci, merci. Nous nous tenons dans la vie de Jésus, au nom de Jésus qui est ressuscité, plein de reconnaissance en ce jour de Pâques. Et c'est pourquoi, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et toute l'Église dit un grand et un fort. Amen. Soyez bénis.